Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que les premiers qui arrivent peuvent me confirmer le son? Est-ce que vous entendez bien les oiseaux? Mashallah, mashallah, mashallah. Allah vous récompense. Le son est bon, machallah, pour ceux qui arrivent et qui me... Machallah, quel plaisir de vous retrouver aussi. Machallah, machallah. Likez, hein, likez bien. Super au niveau du son, d'accord, c'est très bien, on va commencer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi que mes chers enfants, si vous êtes encore à la maison, si vous n'avez pas repris votre scolarité. Quel grand plaisir de vous retrouver tous et toutes. Mashallah, j'ai vu vos messages sur Darifton quand il y a eu l'affiche qui était postée. Subhanallah, qu'Allah vous récompense infiniment. C'est vrai que ça faisait bizarre, même pour moi, de m'absenter du lundi au jeudi. La semaine a été longue, oui. Elle a été longue pour moi, mais je me suis occupée. Hein. Mashallah, je suis en train de préparer la rentrée. Vous allez voir, machallah, des surprises vous attendent aussi. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous honore, qu'Allah fasse que ce vendredi soit béni. On reprend un petit peu les lives vendredi, samedi, dimanche uniquement. C'est Allah qui a voulu ainsi et on accepte la décision d'Allah Azzawajal et on le remercie parce que c'est vraiment une belle occasion, une belle chance que de partager le Coran ensemble, de le méditer ensemble et puis aussi à travers cette belle nature qui nous accompagne. Mashallah, un oiseau est venu se poser et est venu chanter quand j'ai commencé le live. Mashallah, il y a des lapins ici qui m'accompagnent, il y a des papillons, il y a des insectes, Allahu Akbar, ils sont là en adoration. Ils sont soumis à Allah Azzawajal, qu'Allah fasse qu'on soit comme cette belle nature, hein, les créatures d'Allah Azzawajal qui se soumettent et qui vivent. Il y a le jour, il y a la nuit, ils sont toujours là, ils sont présents. Ils ne bougent pas, mashallah, et ces rayons de soleil aussi qui viennent de... qui viennent de se présenter pour partager ce live avec nous. Alors partagez bien, mashallah, l'affiche, partagez bien aussi les lives, ça sera uniquement vendredi, samedi, dimanche. Alhamdulillah, c'est vraiment déjà une belle chance pour nous. Qu'est-ce que la chance? Ça aussi, il faudrait le définir. La chance, c'est une opportunité, c'est une occasion qui s'offre à nous. Et la chance ne devient une chance que si on saisit l'occasion. Et là, subhanallah, en fait, on profite d'un cadeau qu'Allah nous a donné. C'est ça la chance. C'est un cadeau qui descend d'Allah et qu'on profite. Mashallah, ils sont en train de chanter. On a de la chance de les avoir. Donc, alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal fasse que nous restons réunis, qu'on profite de cette chance, de cette occasion. Et c'est ça, en fait. C'est saisir une occasion. La chance, c'est saisir une occasion au moment où elle arrive. Donc saisir sa chance, c'est saisir le Coran au moment où on fait tafsir le Coran. Il est un rappel pour moi en premier, il est un rappel pour nous tous. On reste dans la force de la communauté, dans la force du Coran et vous allez voir, mashallah, dans Surat Maryam, qui s'adresse à la famille. En fait, c'est une sourate qui s'adresse à la famille. On prolonge un petit peu les lives. On arrive au 71e jour de live ensemble. Mashallah, qu'Allah Azzawajal fasse que ces moments témoignent pour nous en notre faveur le jour du jugement et qu'Allah fasse que ces moments qu'on a partagés ensemble à se souvenir d'Allah soient une rahma pour nous et puis ça nous donne le droit, l'accès à Al-Fardaus Al-A'la.
Alhamdulillah, on remercie Allah, c'est très très important. Je ne vous dis pas de partager ce live. Je pense que vous avez vous avez bien compris que c'était aussi une chance pour tout le monde. C'était une sadaqa. On est vendredi, le jour béni, le jour où Allah a créé Adam, le dernier jour où on devra quitter ce monde, où la fin des temps arrivera. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse ce jour et fasse que nous soyons aussi bénis. Et béni aussi par les prières pour le prophète alayhi salatu wassalam. Cette nature, elle est en éveil aujourd'hui parce que c'est vendredi. Cette nature est encore plus belle parce que c'est vendredi. Elle chante, elle médite et elle est soumise à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah vous récompense. Merci encore pour votre présence, votre fidélité, votre fraternité. Wallah, ça m'a manqué, ça faisait bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi qui n'était plus là. Alhamdulillah, c'est un rappel qui profite à nous tous, croyants ou non-croyants aussi. S'il y a des non-croyants avec nous, ils sont vraiment les bienvenus. Ce sont nos frères et nos sœurs en Dieu. Sourate Maryam, 19e sourate, donc c'est la sourate juste après Sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne. Maryam alayhi salam, donc c'est une femme qui va marquer le Coran, qui va marquer nos vies aussi, elle est censée marquer nos vies. C'est Sourate Maryam, une sourate qui comporte 98 versets. Donc vous voyez, subhanallah, Allah n'a pas voulu 90, 97 ou 99. C'est le choix d'Allah, 98 versets pour cette sourate mécoise qu'Allah Azza wa Jalla a révélée. Et c'est une sourate, subhanallah, qui s'adresse à la famille, non seulement aux parents, mais aussi à la jeunesse musulmane. On est tous jeunes encore, on aspire à vivre jeune, à rester fort, à rester dans la conscience, à rester dans l'éveil, dans la méditation. Et puis, subhanallah, qui dit Maryam, dit adoration, qui dit adoration, dit aussi rahma. C'est une sourate qui renferme beaucoup de rahma d'Allah. Et on va voir ensemble, à peu près en 4-5 parties, non, 5 parties de sourate Maryam, la grandeur de cette sourate, la beauté de cette sourate, la beauté de la famille quand la famille est proche d'Allah Azza wa Jal. Alors je ne veux pas faire regretter certains ou certaines, je veux simplement dire qu'il est temps, c'est encore l'occasion de monter dans le train, de sauter dans le wagon et puis de se ressaisir et de se dire que j'ai encore ma chance, la chance d'Allah Azza wa Jal est présente, les cadeaux d'Allah sont présents, les occasions, les belles aubaines sont là, mashallah, les oiseaux aussi sont là, ils chantent encore, subhanallah, ça me fait rappeler, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, mais ça me fait rappeler Daoud et Sulaiman, les oiseaux chantaient, faisaient du dhikr avec eux, et puis les oiseaux étaient soumis aussi à Sulaiman alayhi salatu wassalam, puisque nous avons l'histoire de l'Hudhud. Qu'Allah me permette, Inch'Allah, de méditer avec vous Sourate An-Naml, Sourate Saba, les fourmis. Aussi, il y a beaucoup à apprendre des fourmis. Puis elles sont là, hein, les fourmis, sauf que moi je ne les vois pas, mais machallah, elles se promènent, et ça c'est tout juste la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah a voulu débuter cette sourate Maryam, par des lettres secrètes, encore une fois, mashallah, une sourate avec des lettres secrètes. Allah a voulu que le premier verset commence par بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد. 5 lettres de l'alphabet, 5 lettres secrètes, 5 lettres dont la science n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Alors souvent les savants expliquent le sens de ces lettres, mais il faut toujours dire Allahu A'lam, il n'y a qu'Allah qui connaît véritablement le sens caché, le secret de toutes ces lettres à chaque fois. Parfois il y en a 3, parfois il y en a 1, parfois il y en a 5, là comme aujourd'hui, mashallah, il y a encore les oiseaux qui sont là, qui chantent. Mashallah, ils sont vraiment contents qu'on reprenne les lives. Et Allah Azza wa Jal va enchaîner
par 3 versets où il va parler d'un prophète qui est Zacharia. Allah Azza wa Jal, quand il va parler de Zacharia, il va parler de Rahma. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Sourate Maryam, mashallah, c'est une sourate que j'écoutais beaucoup dans ma jeunesse, comme si, subhanallah, j'étais plus jeune. Dans ma jeunesse, quand j'avais, subhanallah, 15 ans, 16 ans, c'est une sourate vraiment qui m'a marquée. Et ces premiers versets, subhanallah, sont vraiment d'une beauté, Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit le souvenir de l'excellente rahma de ton Seigneur à son serviteur Zacharia, lorsqu'il a invoqué son Seigneur de manière secrète. Il dit: Seigneur, mon ossature s'est affaiblie et les cheveux blancs se sont répandus. Et je n'ai jamais été dans mes invocations déçu de toi. 5 lettres secrètes, et Allah Azza wa Jal enchaîne par le souvenir, le rappel de notre prophète et messager Zacharia. À tous ceux qui s'appellent Zacharia, c'est bien de connaître l'histoire de ce prophète et de tous les prophètes pour lesquels vous portez le même prénom. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit: Ya Muhammad. Il s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: voici le souvenir. Comme si, subhanallah, Allah nous disait que l'histoire de Zacharie doit rester un souvenir dans notre esprit. Voici le souvenir de l'excellente rahma de ton Seigneur à son serviteur Zacharia. Là, Allah Azza wa Jal nous parle d'un souvenir, d'un rappel, d'un prophète, d'un messager, à qui Allah Azza wa Jal a comblé de sa rahma. Et Allah parle de son serviteur, comme s'il s'était approprié ce serviteur, Zacharia, parce qu'il était très proche de lui. Zacharia, en fait, faisait partie de ces hommes qui vivaient dans le temple à l'époque des Bani Israël. Et dans ce temple, donc, on apprenait la science et on passait son temps à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc il était en fait dans ce temple sacré, comme nous on pourrait être aujourd'hui dans la mosquée. D'où l'importance aussi du temple, d'où l'importance de se recueillir parfois à la mosquée. Et surtout quand on a une demande à faire auprès d'Allah Azza wa Jal. Souviens-toi, il lui dit, la rahma qu'Allah Azza wa Jal a accordée à son serviteur Zacharia. Donc vous voyez, subhanallah, la proximité, on sent l'affinité, l'intimité qu'il y avait avec ce messager Zacharia, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal nous dit que dans l'histoire qui va arriver avec Zacharia, Allah va changer les lois universelles. Par sa rahma, il va changer un code universel, vous allez voir. Et subhanallah, cette sourate est riche de ces codes qu'Allah a changés. Quand Allah change les codes, c'est pour nous dire qu'il est capable de toutes choses. Et ça, c'est un message fort pour les familles. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il veut nous montrer sa puissance et sa force. Et il nous dit aussi qu'il y a une force et une puissance qu'on a grâce à Allah Azza wa Jal, bien sûr, lorsqu'il a invoqué son Seigneur de manière secrète. L'invocation. L'invocation, et là ce verset il s'adresse à tous ceux qui veulent des enfants, qui peuvent en avoir et qui ne peuvent pas en avoir comme Zacharia. Zacharia avait dépassé la centaine et sa femme, son épouse, était proche de la centaine. Quand je parle de la famille, quand je parle de Rahma, quand je parle de l'invocation, eh bien l'invocation de Zacharia était spéciale.
lorsqu'il a invoqué son Seigneur, Allah nous dit de manière secrète. L'invocation, certes, on l'a fait de manière secrète. On s'isole. Il était dans le temple, il était dans la demande, il ne voulait pas qu'on l'entende. Et comme s'il voulait dire, Ya Allah, il n'y a que toi qui m'entends. Et le fait de créer justement ce lien secret va faire naître en nous l'humilité, la sincérité, la soumission, et puis, subhanallah, on est concentré dans l'invocation. Et quand on est concentré, on va supplier. Et il dit, dans le verset 4, Seigneur, mon ossature s'est affaiblie. Il est en train, subhanallah, d'évoquer une situation dans laquelle il est. Là aussi, je rejoins Zacharie dans le fait qu'il faut parler à Allah. Il faut justement porter son affaire à Allah. Il lui dit, Ya Allah, mes os, justement, se sont vraiment affaiblis. J'ai dépassé la centaine. Imaginez une personne qui a 100, 110, 120 ans. Et les cheveux blancs se sont répandus. C'est-à-dire que, Ya Allah, regarde mon état de faiblesse. Comme nous, on pourrait dire, Ya Allah, je suis démuni. Je n'ai que toi. Je suis dans une situation critique où j'ai besoin de toi, regarde mon état et aie pitié de moi. Et je n'ai jamais été dans mes invocations déçue de toi. Et là, subhanallah, ce qu'on ressent dans cette invocation, c'est que Zacharia, alayhi salam, avait l'habitude d'invoquer Allah. Et lorsqu'il invoquait, il savait qu'Allah était excellent dans sa réponse. Et je n'ai jamais été déçu, Ya Allah, de toi. C'est-à-dire, Seigneur, regarde mon état et ne me prive surtout pas de cette demande. Et il avait une demande, subhanallah, bien spéciale. Et il était habitué donc à demander et il était aussi habitué à avoir la réponse. Et ça doit vraiment nous booster, ça doit nous éduquer dans notre manière de demander. Être proche d'Allah Azza wa Jal, être dans la soumission, dans un moment secret, et puis aussi dans une demande régulière. Il n'était pas déçu et il n'était pas aussi désespéré d'Allah Azza wa Jal. Il invoquait régulièrement et il savait pertinemment qu'Allah allait lui répondre. Et il lui dit, Ya Allah, tu as toujours répondu à mes invocations. Et il enchaîne. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Allah va lui répondre et lui dit. Donc, Zacharia continue et il dit dans son invocation, et je crains pour l'héritage de la science avec ceux qui vont hériter, qui vont arriver après moi. Et ma femme ne peut pas enfanter car elle est stérile. Alors offre-moi par un don de ta part un héritier, pour qu'il hérite de moi et de la famille de Yaaqoub, et Seigneur, sois satisfait de cet héritier. Cher Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle de l'arrivée d'un garçon qui s'appelle Yahya. Il n'a jamais été donné ce nom auparavant. Et Allah Azza wa Jal ajoute, il dit, Seigneur, comment ai-je un garçon alors que mon épouse a toujours été stérile et je suis arrivé à un âge très avancé? Allah lui répond, il dit, ceci a dit ton Seigneur, ces choses possibles, et je t'écris auparavant
alors que tu n'étais rien. Et je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. On reprend les versets. Quelle était l'intention de Zacharia alayhi salam dans la demande qu'il a faite auprès d'Allah pour demander un enfant? Il avait un seul objectif, et c'est bien de déterminer un objectif quand on veut avoir des enfants. Et je crains pour l'héritage de la science avec ceux qui vont arriver, hériter après moi. Quel était le contexte dans lequel était Zacharia alayhi salam? C'est le fait d'être parmi les Bani Israël. Dans les Bani Israël, Zacharia ne voyait pas un héritier digne de porter la science, de transmettre la science et d'offrir cet héritage au peuple. Alors il va demander à Allah Azza wa Jal de lui offrir un garçon. Un garçon dans l'intention de garder cette continuité des prophètes et des messagers. Yarithuni, donc il va hériter de moi, wa yarithu min ali Yaqub, et qu'il hérite de la famille de Yaqub. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il est important de garder un lien avec nos ancêtres et avec la descendance qui arrive. La science est importante. Donc il parle à Allah, il dit: Ya Allah, j'ai le souci de la science. Cette science, c'est ta science, Ya Allah, elle t'appartient. Et on doit tous avoir le souci que la science se poursuit. Et c'est un héritage, la science. Alors on peut hériter peut-être de bijoux, on peut hériter de terrain, on peut hériter de champs avec par exemple un champ d'olivier, des vergers, des viagers, des terrains, et on peut hériter d'appartements, on peut hériter d'une voiture, on peut hériter d'argent. Mais Allah nous dit que le plus important, c'est de faire hériter la science et d'hériter de la science. Nous, on a hérité aussi de la science de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ses enseignements, dans sa sunna. Et puis on a hérité, subhanallah, de ce Coran. Et c'est le plus bel héritage. Et on voit des familles se déchirer, se disloquer pour des choses qui nous divisent et qui nous séparent. Le Coran réunit. Le bien matériel peut désunir. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et puis aussi l'héritage des prophètes et messagers réunit. Il réunit une famille, il réunit une communauté. Les biens matériels divisent. On le voit, subhanallah, dans le travail associatif, on le voit dans les familles. Quand il y en a un qui a plus qu'un autre ou quand il y en a un qui reçoit plus qu'un autre, ça divise. Mais le Coran réunit. Quand on le traduit, quand on prend le véritable sens, sans en faire une traduction à notre sauce, subhanallah. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il faut absolument revenir au Coran. Et vous allez voir que le fait de rester sur le droit chemin, c'est vraiment le plus beau cadeau de la vie. Et je crains pour l'héritage de la science avec ceux qui vont hériter, donc qui vont arriver après moi, parmi les Bani Israël, et reprendre le flambeau de la prophétie. Et ma femme ne peut pas enfanter. Il dit: Ya Allah, même si ma femme ne peut pas donner naissance à un enfant parce qu'elle est stérile, je te demande quand même. Il a dépassé la centaine et il invoque la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et là, c'est une forme d'espoir, c'est une forme de détermination. Il est convaincu, il a confiance en son Seigneur. Et quand on a confiance en Allah, eh bien on a confiance dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans nos actions, parce que tout dépend de l'ordre d'Allah. Allah nous a dit: demandez et laissez-moi agir.
alors offre-moi par un don de ta part un héritier. Et il fait sa demande, hein, subhanallah. Il sait que sa femme, son épouse, ne peut pas lui donner d'enfant parce qu'elle est stérile, elle ne lui a jamais donné d'enfant. Et ce besoin, cette envie d'avoir un enfant et qu'il hérite et qu'il propage la science lui aussi à son tour, vient du fait qu'il a vu en fait la naissance de Maryam alayhi salam. Quand il a vu que la maman de Maryam a invoqué Allah et qu'elle a eu un enfant et qu'elle avait demandé un garçon et qu'Allah lui a donné Maryam et que cette Maryam était bénie. Regardez, subhanallah, ça part justement du fait d'avoir vu la naissance de Maryam, la naissance d'une fille, et ça lui a donné envie d'avoir lui aussi un enfant et puis de porter cet enfant et que cet enfant soit béni et propage la science. Excusez-moi, j'ai une pensée pour mon père, subhanallah, qui était vraiment très très heureux à ma naissance, et c'est lui d'ailleurs qui m'a donné ce prénom. Pour vous dire que quand un père est vraiment content de son enfant, surtout de sa fille, et qu'il invoque Allah Azza wa Jal, et que les grands-parents invoquent Allah pour les enfants, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant. Ce ne sont pas les sous dans un livret, dans une épargne, mais ce sont les invocations, subhanallah. Et quand une fille a ce regard, c'est-à-dire de son père, et qu'il est très heureux de sa naissance, et qu'il lui donne ce nom, et qu'il invoque Allah pour elle, qu'il la protège, et qu'elle soit une enfant pieuse, mashallah, mais vous ne savez pas ce que cette fille va garder en elle, et les invocations qui vont vous retourner après. Donc c'est-à-dire qu'il y a un héritage fort que vous laissez quand vous êtes heureux de cette naissance et que vous prenez soin, subhanallah, et que vous apportez cette affection à cet enfant, à cette fille. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à tous nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Zacharia, quand il a vu la naissance de Maryam, quand il a vu, subhanallah, Maryam dans le temple, adorer Allah Azza wa Jal, d'ailleurs ils se sont disputés, hein, ceux qui étaient dans le temple, la prise en charge de Maryam, puisque sa maman aussi a fait une invocation et elle a dit Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Quand elle était enceinte de Maryam, sa maman, elle a dit Ya Allah, je porte cet enfant qui est dans mon ventre, je le voue à toi uniquement. Elle avait demandé à sa maman un garçon. Pourquoi elle a demandé un garçon? Tout simplement parce qu'elle voulait que l'héritage de la science continue et que cet enfant aille dans le temple, parce qu'à l'époque il n'y avait que les garçons qui entraient dans le temple et qui profitaient de la science et qui adoraient Allah Azza wa Jal. Allah va changer le code universel par une fille, Maryam. Et puis, mashallah, Maryam c'est toute une sourate, c'est toute une histoire. Mashallah, Maryam c'est une mère aussi, c'est une jeune fille, c'est une jeune femme qui va devenir maman et qui va être un exemple, mashallah, pour les hommes et aussi pour les femmes. Et Allah Azza wa Jal nous éduque en nous disant que la fille n'est pas comme le garçon. Et Allah Azza wa Jal nous dit soyez heureux d'avoir une fille parce qu'elle ne sera pas comme le garçon. Et subhanallah, vous savez, Inch'Allah, mon père a été toujours content d'avoir eu des filles et il dit subhanallah, c'est vraiment un cadeau. Et excusez-moi, je le revis à travers Surat Maryam alayhi salam,
qui elle aussi va être un cadeau dans cette histoire, puisque Allah dans un temple sacré va changer la donne, il va changer une valeur universelle, il va changer une coutume par l'arrivée d'une fille, l'arrivée d'une femme. Et Allah Azzawajal nous dit que même la femme peut être un exemple, peut être un modèle, et elle peut parler aux hommes et elle peut parler aux femmes. Et regardez l'exemple de Maryam alayhi salam, puisque Allah nous dit: pour qu'il hérite de moi et de la famille de Yaqub, et Seigneur soit satisfait de cet héritier. Regardez la belle invocation. Il demande, il parle d'une situation dans laquelle il est. Il a un objectif dans sa demande, c'est pour hériter de la science. Et il dit: Ya Allah, sois satisfait de cet enfant. Quand tu me le donneras, sois satisfait, Ya Allah, de cet enfant. Et c'est la dua qu'on doit aussi faire, l'invocation qu'on doit faire: Ya Allah, sois satisfait de mes enfants et sois satisfait aussi de mes parents. Qu'Allah soit satisfait de nos parents et qu'Allah soit satisfait de nos enfants. Cher Zachariah, Allah lui répond: nous t'annonçons la bonne nouvelle de l'arrivée d'un garçon qui s'appelle Yahya. Il n'a jamais été donné ce nom auparavant. Allah Azzawajal nous parle maintenant de l'arrivée de ce garçon, de cet héritier, qu'Allah va choisir son propre prénom. Regardez le souci que l'islam se propage, que la religion d'Allah se propage, et Allah Azzawajal, quand il donne, quand il offre, quand il fait descendre une rahma, eh bien, subhanallah, cette rahma, elle est au-delà de ce qu'on attend. Non seulement il lui offre ce garçon, alors que sa maman ne peut pas donner d'enfant, et en plus il choisit le prénom et il l'appelle Yahya. L'enfant est un miracle, le prénom est une rahma, est un miracle, et sa venue va être un miracle. Donc vous voyez, subhanallah, l'importance d'adorer Allah, de rester sur le droit chemin, l'importance de l'intention, l'importance de l'invocation, et pas n'importe laquelle, des enfants voués pour Allah Azzawajal. Alors là, c'est un message aussi fort pour les parents dont les enfants ont pris un autre chemin. Wallah, il n'est jamais trop tard d'invoquer Allah. Même si tu vois ton enfant dans la désobéissance, ou même dans l'obéissance, continue d'invoquer Allah Azzawajal. Invoque pour celui qui est sorti du droit chemin, et invoque pour celui qui est sur le droit chemin. Celui qui est sorti, qu'Allah le ramène et soit satisfait de lui. Supplie Allah, même si tu penses que c'est cause perdue, continue, parce qu'Allah Azzawajal a fait sortir du mort le vivant, du néant le vivant. Et celui qui est sur le droit chemin, invoque Allah pour lui qu'il reste sur le droit chemin. Vous voyez, subhanallah, donc dans les deux cas, il faut invoquer Allah, et c'est très important. Cher Zachariah, nous t'annonçons donc la bonne nouvelle de l'arrivée d'un garçon qui s'appelle Yahya, et même son prénom est un miracle. Pourquoi? Yahya, qui fait vivre. Il est celui qui a fait vivre l'invocation de son papa. Il a fait vivre la demande peut-être d'une maman qui voulait un enfant et qui n'en a pas eu. Allah Azzawajal nous dit qu'il est Yahya parce qu'il faisait vivre les gens par son rappel. Et le rappel fait vivre. Le rappel donne de l'espoir. Le rappel donne fraîcheur. Vous voyez, c'est un petit peu comme une douche quand on prend une douche et qu'on revit. Eh bien, le Yahya, c'était celui qui faisait revivre les gens par le rappel d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal nous dit que c'est lui qui fait vivre et il peut te donner un enfant qui te fasse vivre. Et l'enfant qui te fera vivre aussi, ou le frère en Dieu qui te fera vivre, ou la sœur en Dieu qui te fera vivre, c'est celui qui te fera le rappel. Alors ne pas se détourner du rappel d'Allah Azzawajal et saisir la chance quand elle est là, le cadeau d'Allah quand il est là. Dans Surat Maryam, subhanallah, on va voir, Inch'Allah, Zachariah
avec Yahya, mais on va voir Maryam avec Isa. On va voir aussi Ibrahim alayhi salatu wassalam avec Ishaq et Yaqub et Ismaël et ses enfants. Donc vous voyez, subhanallah, Allah nous dit, voilà, maintenant dans Surat Maryam, c'est la famille. Et regardez, subhanallah, comment une fille peut être aussi au centre de tout. Parce que si Allah a donné le prénom de Maryam à cette sourate, c'est que dans cette sourate, il va falloir aussi surtout se focaliser sur Maryam. La sourate tourne autour de Maryam alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous dit, dans la famille, puisqu'il est important de changer, et changer son intérieur, et changer de manière individuelle, qu'il faut revoir son intention, revoir ses invocations, et aussi revoir l'éducation qu'on donne à nos enfants. Donc cette sourate, elle évoque les parents et les enfants et l'intention qu'on y met, et Allah Azza wa Jal ajoute, il dit, Seigneur, comment avoir un garçon alors que mon épouse a toujours été stérile et je suis arrivée à un âge très avancé. Il est important de comprendre ce verset de manière juste. Zacharie, qui a fait sa demande, a dit, Ya Allah, je ne suis pas déçu, je n'ai jamais été déçu de ta réponse. Dans la phrase de Zacharie, il est convaincu qu'Allah va lui donner un enfant. Zacharie demande comment je vais l'avoir. Non pas est-ce que je vais l'avoir ou est-ce que je ne vais pas l'avoir. On est dans le comment je vais obtenir cet enfant. Tout simplement, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Il sait qu'il va avoir un enfant, donc quand même c'est Djibril, les anges qui viennent lui apporter la bonne nouvelle. Il ne va pas remettre en question une bonne nouvelle qui se présente à lui, mais il dit, Ya Allah, juste quel est le signe? Comment je vais avoir cet enfant? Et Allah lui répond, il dit, et ceci a dit ton Seigneur, ces choses possibles, et je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. Ya Zacharie, c'est moi qui t'ai créé. Et c'est Allah qui nous a créés. Et il nous a créés de rien. On était où avant? Avant que nos parents s'unissent pour nous avoir, où est-ce qu'on était? On était dans le néant. Et pourtant, on était dans les cieux et on a attesté qu'Allah était notre Seigneur. Et aujourd'hui, on est là, et ceux qui étaient là ne sont plus là. Vous voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous interpelle au niveau de la création. Et cette sourate, elle est là pour nous dire qu'Allah est capable de toutes choses. Quand on est proche d'Allah, eh bien Allah nous comble encore plus. Donc Allah nous dit ces choses possibles et il faut en être convaincu, il faut l'enraciner dans notre cœur. Ensuite Allah nous dit قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Il dit Zacharia, donc c'est Zacharia, Seigneur, donne-moi un signe. Masha'Allah, l'oiseau est là. Il dit, ton signe sera de ne pas parler aux gens pendant 3 nuits complètes. Puis il est sorti du temple pour aller voir son peuple, puis il leur a indiqué de célébrer les louanges d'Allah par la prière matin et soir. Masha'Allah, l'oiseau est là, il assiste avec nous. Peut-être qu'il a des choses à nous dire, je ne sais pas, je ne comprends pas. En tout cas, on va faire comme Zacharie qui va parler avec les signes. Il dit, Seigneur, donne-moi un signe. Pour connaître, en fait, c'était pour savoir quand est-ce que mon épouse va être enceinte. Et là, subhanallah, ça nous renvoie aussi à ce moment qu'on partage quand on tombe enceinte. On veut avoir un signe. Le signe qu'on est enceinte, c'est qu'il n'y a plus nos règles. Et puis, vous avez ces mamans et ces papas qui attendent l'arrivée de cet enfant. Là, Allah Azza wa Jal nous éduque en tant que père et mère et il nous dit que tu sois un père, que tu sois une mère, prépare l'arrivée de ton enfant et regarde les signes qui vont arriver. Il n'y a pas que la mère qui se rend chez la gynécologue. Le père doit s'investir aussi là, tout de suite. Quand la graine est semée, tu dois, à partir de maintenant,
et même avant avec les invocations. Et on a vu cependant dans Sourate Al-A'raf que en fait les papas et les mamans invoquaient Allah qu'il leur donne un enfant en bonne santé. Vous vous souvenez, subhanallah, c'est Allah qui a voulu que on enchaîne avec Sourate Maryam. Ce n'était pas planifié dans mon planning, c'est dans le planning d'Allah Azzawajal qui était déjà mentionné. Mashallah. Allah Azzawajal nous dit que Zacharie était investi. C'est pas parce qu'il a invoqué qu'il s'est arrêté. Il dit Allah, donne-moi un signe que mon épouse est enceinte. Alors à tous ces papas et ces mamans, toutes ces mamans, eh bien il faut s'impliquer dès la petite graine qui est là. Eh bien d'accompagner son épouse et de voir qu'elle n'a plus ses règles, d'accompagner son épouse pendant la grossesse, d'accompagner son épouse au rendez-vous aussi gynécologique, que vous voyez, subhanallah, que vous réalisiez. On a la chance d'avoir les échographies, les images, de voir son enfant dans son propre ventre. Allah nous dit, soyez comme Zacharia, soyez dans l'attente, la venue de cet enfant, et préparez, mashallah, ils sont plusieurs, Allahu Akbar. Eh bien oui, ils sont en train de nous dire, oui, tous ensemble, il faut attendre l'arrivée d'un enfant, parce que cet enfant, il va faire partie de cette société. Et c'est comme ça qu'il faut l'attendre. Il y a des signes, les oiseaux étaient là, c'était aussi un signe. Et il voulait, subhanallah, être heureux, manifester sa joie. Et c'est vrai qu'à l'époque, eux, ils n'avaient pas l'échographie, nous aujourd'hui on l'a, mais même si on l'a, on se présente au rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on donne la place au Père. J'envoie ce message aussi important à ces mères, à ces mamans, qu'il faut partager les places. Il y a le rôle du père, il y a la place du père, et il y a ma place en tant que maman, et ma place en tant que mère. Et chacun sa place. Si vous voulez réussir au niveau de la cellule familiale, de l'éducation des enfants, ça commence là. Le père doit invoquer. Le père, c'est le chef de la famille, il doit avoir le souci de ses enfants. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux invocations. Ya Allah, montre-moi un signe. Il était impliqué dans l'arrivée de cet enfant. Et Allah lui répond, il dit, ton signe sera de ne pas parler aux gens pendant 3 nuits complètes. Allah Azzawajal lui dit, pendant 3 jours et 3 nuits complètes, tu ne devras parler qu'à travers les signes. Et dans une autre sourate, Allah, je crois sourate Al-A'raf, Allah Azzawajal lui dit, il va falloir que tu parles aux gens à travers des signes. Comme si Allah Azzawajal aussi nous disait en tant que parents, souciez-vous là de votre épouse qui est enceinte avant de vous soucier des autres. Occupez-vous de cette future maman. Ne parlez pas aux autres. Zacharia ne devait pas parler avec sa langue. Il devait agir avec les signes. Mais dans ce message, Allah nous dit, quand tu veux être père, sois présent. Ne t'occupe pas des autres. Là, c'était 3 nuits, parce que c'était un miracle. Mais une grossesse, chez nous, c'est 9 mois. Voire un peu moins, quand c'est un enfant prématuré. Mais tu dois être là. Trois jours, 3 nuits, et d'être présent pour l'arrivée de cet enfant. Si tu es un homme pieux, tu as invoqué Allah, Allah te comble, tu dois être présent et honorer ton engagement, ta responsabilité confiée par Allah. Puis il est sorti du temple pour aller voir son peuple, puis il leur a indiqué de célébrer les louanges d'Allah pour la prière matin et soir. Donc Zacharie, qui était messager, qui était prophète, il sort de son temple parce qu'il avait la responsabilité aussi d'un peuple. Et Allah Azzawajal nous dit que quand il est sorti pour leur parler, eh bien il n'a pas parlé, il était dans les signes. Et quand il a voulu indiquer la prière, ici, an sabbihu, ici, le tasbih signifie la salat.
Inch'Allah, les oiseaux sont là. Allahu Akbar aujourd'hui. Subhanallah, c'est un signe fort. Sourate Maryam. Elle est bénie. Allah Azzawajal nous dit qu'il est parti et qu'il a respecté son engagement vis-à-vis d'Allah Azzawajal, et il était dans le fait d'inciter les autres à se rapprocher d'Allah dans la salat matin et soir, le maghrib, l'isha, le fajr, le dhuhr, l'asr. Donc même si j'ai un projet, mon projet enfant est là, eh bien je ne dois pas aussi oublier ma responsabilité à l'extérieur, la communauté, le fait de me rendre à la mosquée, le fait de partager aussi avec les autres. L'arrivée d'un enfant ne doit pas me cloîtrer aussi. Elle me dit, tu es responsable, mais aussi tu restes dans la communauté, comme si Allah Azzawajal nous dit, cet enfant il va arriver dans cette communauté. Qu'est-ce que tu as préparé pour cette communauté? Et Allah ajoute, Ya Yahya, maintenant l'arrivée de cet enfant est là, de ce garçon. Al-Ghulam, le Coran, c'est garçon, c'est le garçon Al-Ghulam. Al-Walad, c'est l'enfant, c'est-à-dire de sexe masculin et de sexe féminin. Dans le verset 12, Allah nous dit Ya Yahya, khudhil kitaba biqouwa wa ataynahu al-hukma sabiyan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyan وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Allah nous dit, cher Yahya, Ya Yahya, cet enfant est arrivé par une bonne nouvelle d'Allah. C'est Allah qui lui a donné ce prénom. Et il s'adresse à lui, Ya Yahya, la prophétie continue. Khudh al-kitaba biqouwa, prends la Torah. Al-kitab ici, c'est la Torah. Avec force et détermination. Donc, prends le livre avec force, et nous lui avons donné la sagesse dans sa jeunesse. Et Allah ajoute, et nous lui avons offert une affection de notre part, une pureté de l'âme, et il était dans la crainte d'Allah. Et il était dans la bienveillance envers ses parents. Et il n'était pas dans la dominance et la désobéissance. Et que la paix soit sur lui le jour où il est né, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Allah Azzawajal, maintenant, il nous parle de ce fameux Yahya, alayhi salam, qui est devenu prophète. Et Allah Azzawajal lui dit maintenant, tu es l'héritier de la Torah. Et Allah nous dit, et il s'adresse à notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui on n'a pas la Torah, mais on a le Coran. Tu es jeune, tu veux rester sur le droit chemin. Ce que tu dois lire, ce ne sont pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On peut lire, mais il faut faire le tri. Khudhil kitaba biqouwa. Prends le livre avec force et détermination. Ça signifie beaucoup de choses, hein, subhanallah, ce sens qu'Allah Azzawajal, cette image qu'Allah nous donne, prend le livre avec force et détermination, et nous lui avons donné la sagesse dans sa jeunesse. Non seulement Yahya a hérité de l'invocation de son père, qu'Allah soit satisfait de lui, et Allah lui a offert la Torah, il est devenu prophète, et Allah Azzawajal nous dit que la force de la jeunesse, c'est dans le livre d'Allah. Comprenez maintenant pourquoi j'insiste avec Tafsir al-Qur'an, parce que nous avons l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Comment il faut vivre notre vie pour rester sur le droit chemin et aussi garder en tête toujours le même objectif, celui de satisfaire Allah Azzawajal. Et à travers ce Coran, mashallah, à travers ces oiseaux qui chantent Allahu Akbar, je ne sais pas ce qu'ils disent, je ne suis pas Soulaïman pour comprendre, alayhi salatu wassalam, mais mashallah, aujourd'hui ils sont là, ils sont contents de Surat Maryam. Allah nous dit, la jeunesse, restez sur le droit chemin avec le Coran, avec les enseignements, avec ce qui est interdit, avec ce qui est obligatoire, avec les histoires, avec tous les conseils qu'Allah a apportés dans toutes ces sourates, les 114 sourates du Coran.
Allah Azzawajal nous dit aussi que si tu veux être responsable de ta vie, de ta jeunesse, tu dois être fort pour aller déjà vers le Coran. Ce n'est pas évident, hein? On a un ennemi number one qui s'appelle Satan. Et Satan veut prendre notre temps. Allah Azzawajal nous dit, prends ta force et va vers le Coran. Prends ta force et médite le Coran. Prends ta force et applique le Coran. Prends ta force et reste sur le droit chemin, la lumière du Coran qui éclaire ton chemin. Vous voyez, subhanallah, quand on marche comme ça dans le chemin d'Allah, on a une lanterne, un nour qui s'appelle le Coran. Et cette lanterne, elle va venir éclairer mon cœur aussi. Elle éclaire mon chemin, elle éclaire mon cœur et elle apaise mon âme. Vous voyez, subhanallah, on a une lanterne qui s'appelle le Coran. Et puis on est dans cette obscurité, dans ce monde assez obscur, avec tous les péchés qui ont été commis. Toutes sortes de péchés ont été commis maintenant. Aujourd'hui, on a tous les péchés qui ont été commis. Et Allah Azzawajal nous dit, tiens ta torche, tiens ta lanterne. Et ta lanterne, elle doit toujours t'éclairer. Elle doit éclairer ton cœur, qui doit éclairer ton corps pour savoir où tu vas. Et elle doit éclairer ton âme aussi, l'apaiser, parce que la lumière apaise, subhanallah. Allah nous dit que il lui a donné la sagesse, al-hikmah, qui veut dire la sagesse. La sagesse, c'est le fait d'être juste. Et d'être juste, c'est aussi de placer chaque chose au bon endroit. La salate au bon endroit, l'invocation au bon endroit, le rappel, les lives au bon endroit, d'être au bon endroit. Quand il y a les lives, on est là. Quand c'est l'heure de la salate, c'est l'heure de la salate. Quand c'est l'heure du travail, c'est l'heure du travail. Quand c'est l'heure de papa et maman, d'aller leur rendre visite ou de les appeler, c'est leur heure. Quand il s'agit de prendre le temps avec les enfants, qu'Allah Azzawajal nous permette vraiment de leur accorder le temps qu'ils méritent. Quand c'est le moment avec le conjoint, la conjointe, quand c'est le moment d'obéir, quand c'est le moment de ne pas s'approcher de la désobéissance, il faut aussi se limiter et garder une distance avec l'interdit d'Allah Azzawajal. Donc vous voyez, quand c'est le moment d'une réunion, c'est le moment d'une réunion. Quand c'est le moment des courses, c'est ça le quotidien. Allah Azzawajal nous dit qu'il faut apprendre à mettre en pratique le Coran pour rester sérieux dans sa vie, pour rester patient et conscient aussi qu'il faut toujours purifier son âme, qu'il faut l'apaiser en offrant à ce cœur l'obéissance d'Allah Azzawajal à travers les versets d'Allah. Donc vous voyez que la jeunesse, elle est importante. Si je vous dis jeunesse à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez tout de suite un nom. Vous avez Ali radiallahu anhu qui était très jeune, mashallah. Vous avez Oussam ibn Zayd, à qui Allah lui a donné la responsabilité d'être un chef d'une armée. Vous avez tous ces prophètes et compagnons, mashallah, qui étaient très jeunes aussi à l'époque. Eh bien, la force de la communauté, c'est aussi la force dans la jeunesse. Et même si on est âgé, on peut continuer à invoquer pour cette jeunesse. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on reste jeune, même si on a pris de l'âge. Et c'est un héritage qu'on offre à nos enfants. Et c'est ça, être heureux. Yahya, c'est celui qui rend heureux. Et si on veut être heureux, c'est à travers le Coran, à travers cette responsabilité, cet engagement. Et Allah Azzawajal se charge du reste. Et nous lui avons offert une affection de notre part. Donc c'était en fait un enfant qui avait des parents très âgés qui ne pouvaient pas peut-être lui donner la même affection que des parents jeunes. Alors Allah Azzawajal, il nous dit que sa naissance était un miracle, que le prénom est un miracle, et il prenait soin de Yahya. Et Allah était satisfait de lui par l'invocation de son père, Zakaria alayhi salam. Et nous lui avons offert une affection de notre part et une pureté de l'âme, et il était dans la crainte d'Allah. Donc vous voyez que celui qui tient au Coran bénéficiera de la rahma d'Allah, hananullah, la douceur, l'affection. Allah lui apportera la pureté de l'âme et il restera dans la crainte d'Allah. C'est ça la force du Coran.
Parce que le Coran rappelle, le Coran est un souvenir, le Coran est une lumière, le Coran est une force, le Coran est une guidance, le Coran est une rahma. Que demander de plus? Que demander de plus? Le Coran nous dit invoque, le Coran nous dit avec le bâton de Moussa, la fermeté, la détermination, la force, le pouvoir de changer mon état avec mon bâton. Souvenez-vous aussi de ce bâton de Moussa alayhi salatu wassalam, le bâton pour dire stop, ça suffit aussi, s'affirmer. Le bâton pour s'estimer, se donner aussi une certaine valeur, c'est-à-dire un véritable croyant. Le bâton pour la confiance en Allah, quand il va donner un coup, et il est dans le tawakkul, il est dans la confiance avec Allah. Et puis le bâton pour s'accepter, à s'accepter soi-même. Le bâton est là pour s'appuyer, s'accepter. On doit s'accepter, accepter l'être qu'Allah nous a confié, il nous a dessiné dans le ventre de nos mamans, et s'accepter pour se libérer, pour se soumettre uniquement à Allah Azza wa Jal. Il était dans la bienveillance envers ses parents et il n'était pas dans la dominance et la désobéissance. Allah nous dit que Yahya alayhi salam, qui tenait fermement la Torah, eh bien, il n'était pas dans la dominance envers ses parents et envers les autres. Il n'était pas un tyran. Il ne cherchait pas à être un jabbar, domine les autres. Et il n'était pas aussi dans la désobéissance des parents. Et aujourd'hui, subhanallah, c'est ce qui se passe. Il y a des enfants qui veulent dominer leurs parents. Parce qu'il y a des parents qui acceptent inconsciemment de se faire dominer aussi. Et il n'était pas dans la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il était dans la crainte d'Allah, dans la pureté de l'âme, parce qu'il tenait à la Torah. Donc celui qui veut vivre, faire vivre et faire de sa vie une vie heureuse, il est important de trouver sa force dans le Coran. D'être dans une intention sincère, dans les invocations, même si ton enfant, tu le vois devant toi, garde espoir. L'invocation des parents, c'est une invocation exaucée. Allah Azza wa Jalla ajoute « Et que la paix soit sur lui le jour où il est né ». La paix, c'est qu'il ne soit pas touché d'un mal. La paix, c'est aussi la paix intérieure. Le jour où donc il est arrivé au monde et le jour où il mourra, donc il sera en paix. Et Yahya alayhi salam est mort martyr. Donc vous voyez qu'il n'est pas mort puisque les martyrs ne meurent pas. Leur corps n'est plus là, ils sont encore vivants. Allah Azza wa Jalla les fait revivre. Et subhanallah, il y a eu des expériences où on a déterré des tombes de martyrs et on s'est aperçu, subhanallah, que le corps était intact. Donc vous voyez que le fait que les parents invoquent avec une intention sincère, en demandant aussi quelque chose de bon pour un enfant, la science, eh bien Allah Azza wa Jal comble de ses bienfaits et Allah te fait vivre ton enfant et te le fait vivre aussi dans l'au-delà pour qu'il aille bi'idhnillah au paradis. Et le jour où il sera ressuscité vivant, c'est-à-dire martyr. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal, là, il nous parle de toute la vie de Yahya. Il nous parle de Yahya avant sa venue et il nous parle de Yahya jusqu'à l'au-delà. Il nous a tracé brièvement son histoire à travers la soumission d'Allah qui passe par les invocations des parents. Allah Azza wa Jal nous parle de la première histoire de Yahya dans Surat Maryam et il enchaîne tout de suite avec une autre histoire, l'histoire de Maryam alayhi salam. Allah dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Allah nous dit dans les versets 16 à 26 de Sourate Maryam. Donc là, il va s'adresser à Maryam alayhi salam et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il nous parle de Maryam. Et Allah nous dit, il rappelle donc aux gens l'histoire de Maryam dans le livre, donc dans le Coran. Lorsqu'elle s'est éloignée, elle s'est isolée en se retirant de ses proches dans un lieu où le soleil se lève pour adorer son Seigneur. Puis elle a posé un rideau pour empêcher qu'on la voie ou qu'on se mélange. Et nous lui avons envoyé notre souffle, c'est-à-dire Jibril, qui s'est présenté à elle sous une forme humaine complète et équilibrée. Elle dit « Je demande la protection de l'excellent dans sa bienveillance contre toi, si tu fais partie de ceux qui craignent Allah. » Il dit « Je suis le messager de ton Seigneur pour t'offrir un don, un garçon pur. » Elle répond « Comment avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'approche et je ne suis pas une femme attirée par les hommes ?» Il lui répond « Ceci est possible, a dit ton Seigneur, et nous ferons de cet enfant un signe pour les gens, et il sera une grâce de notre part, et ceci est un ordre déjà décrété par Allah. » Puis elle a porté l'enfant et s'est éloignée, donc elle s'est retirée du temple pour aller très loin. Puis les contractions sont arrivées vers un palmier sans fruits. Elle a dit « Si seulement j'étais morte avant et être rien pour qu'on m'oublie. » Et Allah ajoute « Et il l'a appelé, donc celui qui était en dessous du palmier. Ne sois pas triste car ton Seigneur en a fait un homme important. Et secoue à toi le tronc du palmier, des dattes mûres et bonnes tomberont sur toi en quantité. Mange et bois, et réjouis-toi et repose-toi. » Alors je n'ai pas complété le dernier verset, je le compléterai Inch'Allah demain parce qu'il parle de la suite. En tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur Maryam alayhi salam. Et juste avant de parler de Maryam, il est important aussi de mentionner que la maman de Maryam avait invoqué Allah Azza wa Jal qu'il la protège, qu'il protège l'enfant, qu'il protège Maryam. Inni a'udhuha bika wa dhurriyataha. Ya Allah, je te demande la protection, ta protection, pour ma fille Maryam ainsi que sa descendance contre Shaitan. Maryam veut dire en hébreu al-abida, l'adoratrice. Et Allah Azza wa Jal nous donne un exemple de femme jusqu'à la fin des temps, qui est Maryam. Qu'est-ce qu'Allah nous dit au sujet de Maryam? Puisque déjà le début de Maryam est juste magnifique, l'invocation d'une maman, l'invocation après la naissance, les gens du temple qui se disputent la prise en charge de Maryam, qui va lui enseigner, qui va la prendre en charge dans le temple. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et rappelle aux gens l'histoire de Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Pour ceux qui veulent lire le livre, ils vont se rappeler Maryam. Lorsqu'elle s'est éloignée, lorsqu'elle s'est isolée en se retirant de ses proches dans un lieu où le soleil se lève pour adorer son Seigneur, c'est-à-dire le temple. Maryam, on dit qu'elle avait à peu près 10 ans lorsqu'elle est arrivée dans le temple. Dans le temple, c'est Zacharie qui a eu l'honneur de s'occuper d'elle par un tirage au sort.
il s'est occupé d'elle, mashallah. Allah Azza wa Jal a fait que ça soit Zacharie qui soit désigné quand ils ont lancé les crayons. Quand ils ont jeté les crayons dans le fleuve, il y avait le crayon de Zacharie qui remontait en sens inverse. Zacharie a été choisi par Allah pour s'occuper de Maryam alayhi salam. Et vers l'âge de 15 ans, c'est là où elle est tombée enceinte. Donc Allah nous dit que Maryam faisait partie de ceux qui adoraient Allah Azza wa Jal dans le temple. Alors pour ceux qui pensent, qui me posent la question, est-ce qu'une femme peut intervenir, donner une conférence? Est-ce qu'une femme peut aussi s'investir dans le travail islamique? Eh bien, mashallah, Maryam alayhi salam faisait partie aussi de tous ces savants et puis de tous ces hommes qui étaient dans le temple. Allah voulait faire d'elle une femme exceptionnelle. Et c'était vraiment une femme exceptionnelle. Et rappelle aux gens l'histoire de Maryam, donc dans le livre, lorsqu'elle s'est éloignée, elle s'est isolée, elle a fait partie donc de ce temple. Et ce temple, subhanallah, là où elle s'est isolée, Allah nous dit, puis elle a posé un rideau pour empêcher qu'on la voie. Donc elle s'est séparée des hommes, puisqu'il n'y avait que des hommes dans ce temple. Elle a mis un rideau pour y trouver son intimité, pour y trouver aussi son petit coin et qu'on ne vienne pas la déranger et qu'on ne se mélange pas à elle. Allah Azza wa Jal nous dit que c'est bien de garder une séparation dans les mosquées et puis aussi de garder cette pudeur, c'est-à-dire de ne pas trop se mélanger. Ça c'est aussi important, c'est une des sagesses dans l'histoire de Maryam alayhi salam. Puis elle a posé un rideau pour empêcher qu'on la voie ou qu'on se mélange. Donc ça fait partie aussi de la décision de Maryam. Et nous lui avons envoyé notre souffle Djibril qui s'est présenté à elle sous une forme humaine, complète et équilibrée. Les savants expliquent ce verset que Allah Azza wa Jal a choisi Djibril sous une forme humaine, donc c'est-à-dire une forme agréable, hein, qui n'effraie pas, la forme d'un homme. Et dans la forme de cet homme, Allah nous dit, d'après les savants, que Allah avait choisi cet homme dans le bon comportement. Il l'avait choisi dans son apparence et aussi dans le bon comportement qui était Djibril alayhi salam. Cependant, à chaque fois que je parle de Maryam, il y a les oiseaux qui chantent. Allah nous dit une forme complète et équilibrée. Elle dit, quand elle a vu cet homme, alors qu'il y avait le rideau, elle ne s'y attendait pas, il n'y avait que Zacharie qui pouvait être en contact avec elle. Et quand elle voit cet homme arriver de nulle part, sans que le rideau soit tiré pour qu'on y entre, eh bien un homme est arrivé brusquement. Et subhanallah, la première réaction qu'elle a, c'est de dire, je demande la protection de Rahman contre toi, si tu crains Allah. La réaction, puisqu'elle est dans l'adoration d'Allah, elle est dans la science, et puis ça doit nous éduquer, subhanallah, qu'on demande tout de suite la protection d'Allah où qu'on soit. Inni a'udhu birrahmani mink. Je demande la protection d'Allah contre toi. Pas d'Allah, d'Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est celui qui est excellent dans sa rahma, dans sa considération, dans son être. Ar-Rahman. Ar-Rahim, c'est dans les actes. Et là, elle a recours à une rahma, à la rahma d'Allah. Elle demande la rahma d'Allah de la protéger. Vous voyez, subhanallah, que quand on est protégé, c'est une rahma d'Allah qui est descendue. Quand on est chez soi, par exemple, ou quand on est dans la mosquée, qu'on est protégé du mauvais temps, qu'on est protégé du froid, de la chaleur, eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit que c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Et donc elle invoque Allah et elle lui dit, en fait, si tu fais partie de ceux qui ont peur d'Allah, ne me fais aucun mal. Vous voyez, subhanallah. Il est important aussi aujourd'hui, mes chères sœurs et mes chers frères aussi, je parle à la jeunesse musulmane, de mettre un voile aussi par rapport au sexe opposé, de ne pas laisser les réseaux sociaux nous tenter, de ne pas se manifester à travers nos photos, nos vidéos, etc.,
se montrer, se dévoiler, même si on est voilé ou enfin on ne porte pas le voile, et bien de toujours garder en fait ce fameux rideau. Ce rideau, c'est aussi le symbole du respect, c'est le symbole aussi de la pudeur. Ce rideau, c'est le symbole aussi de la distance pour que je ne te tente pas et que tu ne me tentes pas. Ce rideau, c'est la limite d'Allah Azzawajal pour éviter de faire tomber l'autre dans le péché et qu'on tombe aussi dans le péché. Donc vous voyez, subhanallah, que Surat Maryam parle vraiment à la jeunesse musulmane. Quand on est proche d'Allah, et c'est ce qui doit nous garder sur le droit chemin, cette proximité avec Allah, et d'être un peu comme Maryam, de lui ressembler dans son adoration, dans son dévouement, dans son amour pour Allah Azzawajal. Et puis ce rideau, il est important. Là, on n'est pas en train de parler de hijab, le voile de la femme. On est en train de parler du rideau de la séparation. C'est bien de garder une certaine distance de sécurité, une certaine distance de pudeur, une certaine distance pour ne pas tomber dans les péchés. Alors qu'elle faisait partie, elle était dans le même lieu. On peut être loin des autres au niveau de la distance, mais on peut être par exemple dans une mosquée ou dans une assemblée. Par exemple, je suis conférencière, je donne une conférence, je dois garder aussi mon hijab, ce rideau, c'est-à-dire ne pas séduire avec la voix, ne pas séduire avec les vêtements, etc. Et c'est ça qui préserve la société. Allah nous dit, elle était là, elle était présente, elle œuvrait, elle faisait partie aussi de ce groupe de personnes qui étaient impliquées pour la communauté. Et Allah Azzawajal nous dit qu'il faut juste garder le voile, le rideau, d'accord? Poser ce rideau pour mettre une distance et se protéger et protéger la société. Et elle dit, je demande la protection d'Allah Azzawajal. Et c'est important aussi d'invoquer la protection d'Allah, qu'on ne soit pas tenté par les autres et que les autres ne soient pas tentés par nous. Seigneur, je te demande la protection contre mes passions, je te demande la protection contre mon ego. Ya Allah, protège-moi, protège les autres, que les autres ne soient pas une tentation pour moi et que je ne sois pas une tentation aussi pour les autres. Ça c'est important aussi, il faut vraiment le comprendre dans Surat Maryam. Il dit, donc Jibril alayhi salam, je suis le messager de ton Seigneur pour t'offrir un don, un garçon. Ne t'inquiète pas, je suis venu de la part de ton Seigneur et il n'y avait que Jibril qui pouvait agir et se déplacer. Et il est venu souffler sur la poitrine de Maryam et Isa alayhi salam est arrivé ainsi. Et elle répond, donc, comment avoir un garçon? Allah lui avait donné un garçon pur, alors qu'aucun homme ne m'approche, c'est-à-dire je ne suis pas mariée pour qu'un homme ne me touche, et aussi je ne suis pas dans l'attirance des autres hommes où les hommes sont attirés par moi. Et ça aussi c'est un message fort par rapport à toutes ces applications. Est-ce que ces applications me protègent ou est-ce que ces applications me font tomber dans le péché? Donc vous voyez, elle dit, Ya Allah, ni je suis mariée pour tomber enceinte, et il faut être mariée pour tomber enceinte, et elle dit, je ne suis pas attirée par les hommes, et il faut se protéger ainsi, garder toujours ce voile dans la société. Je sors, je garde ce rideau. C'est une image, hein, c'est pas se balader avec un rideau, bien sûr, ou voilà, ce hijab, ce rideau. Et elle dit, je ne suis pas attirée par les hommes et les hommes ne sont pas attirés par moi. Je ne suis pas une fille, une femme de mauvaises mœurs. Là, elle est chez elle, on va dire dans son temple, elle est dans son temple, et on peut être chez soi et être dans la vigilance de ne pas tomber dans la séduction ou d'être séduite par quelqu'un. Ces versets s'appliquent à nous aussi aujourd'hui. On peut être chez soi, on peut être parfois aussi à la mosquée, hein, et puis des choses peuvent se passer. Là, Allah nous dit,
prends Maryam alayhi salam comme exemple, comme modèle. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu es un homme, il faut garder la protection, ne pas retirer le rideau que la femme a installé, ne lui enlève pas sa pudeur, ne t'amuse pas avec les femmes pieuses. Et la femme pieuse, garde ce rideau, mets-le pour te protéger. Il y a là un double message, à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Elle répond donc comment avoir un enfant. Elle ne met pas en doute la puissance d'Allah, mais elle dit voilà comment ça va se passer. El kayfiya, c'est le comment. On n'est pas dans ah bon, je vais avoir un enfant. Non, on est d'accord, je vais avoir un enfant, mais comment? Il lui répond ceci est possible, a dit ton Seigneur, nous ferons de cet enfant un signe pour les gens et il sera une grâce de notre part. Et ceci est un ordre déjà décrété. Allah Azza wa Jal nous parle de sa force. Qu'il n'y a que la puissance d'Allah Azza wa Jal qui nous permet d'avoir un enfant. Ce n'est pas parce qu'on a une relation intime qui va faire qu'on va tomber enceinte et on va avoir un enfant. Celui qui a permis cette union, celui qui a permis cet échange, eh bien c'est Allah Azza wa Jal et la graine est arrivée. La semence est arrivée, c'est Allah qui a permis. Donc il faut y voir, subhanallah, un signe fort dans l'arrivée d'un enfant et un signe fort quand Allah ne donne pas un enfant aussi. C'est un signe, un message fort. Il sera une grâce de notre part, donc déjà le signe, il sera un signe pour les gens, c'est-à-dire que c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal, puisque Isa alayhi salam n'est pas arrivé par ce qui est traditionnel, c'est-à-dire l'union d'un homme et d'une femme, il est arrivé par un miracle. Donc il était déjà un signe. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait aussi, les enfants sont des signes, ils doivent rester un signe. C'est-à-dire un rappel pour les gens, un rappel de la science, un rappel de l'obéissance et non pas de la désobéissance. Et une rahma de notre part, c'est-à-dire un guide pour les gens en tant que prophète et messager. Et ceci est un ordre déjà décrété par Allah, c'était déjà la volonté d'Allah Azza wa Jal, avant même que tu ne sois créé, Maryam. Avant même que cet univers ne soit créé, c'était déjà la volonté d'Allah que Isa allait arriver ainsi. Alors aussi, il faut comprendre que ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas a été déjà décidé par Allah Azza wa Jal. Puis elle a porté l'enfant et s'est éloignée et s'est retirée du temple pour aller très loin. Et puis, le verset dit, puis les contractions sont arrivées vers un palmier sans fruits. Elle a dit, si seulement j'étais morte avant et être rien pour qu'on m'oublie. Et elle a souhaité donc la mort quand elle a eu les contractions. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et il l'a appelé. Donc il a appelé celui qui était en dessous du palmier, ne sois pas triste car ton Seigneur en a fait un homme important. Et secoue à toi le tronc du palmier, des dattes mûres et bonnes tomberont sur toi en quantité, mange et bois et réjouis-toi et repose-toi. Allah Azza wa Jal, on sent, subhanallah, dans les versets qu'il cite, qu'il révèle, puis elle a porté l'enfant, puis s'est retirée, puis elle a eu des contractions. Les savants expliquent ces versets, en fait, que la durée de la grossesse, la durée aussi de l'accouchement a été rapide, a été très rapide. Combien de temps? Certains savants sont d'avis de dire qu'elle est tombée enceinte le matin et elle a accouché au dhuhr. Allah Azza wa Jal dit فحملته فانتبذت فأجاءها puis il y a une succession, il y a un enchaînement
qui nous montre que cela s'est passé très rapidement. Allah Azza wa Jal nous montre, nous prouve à travers ces histoires qu'il peut défier les codes universels, qu'il ne faut pas rester dans les codes universels. Machallah, encore les oiseaux. La naissance de Isa était aussi une rahma, subhanallah, puis elle a porté l'enfant. Donc une fois que Jibril a soufflé et s'est éloigné et s'est retiré du temple pour aller très loin. Allah Azza wa Jal nous dit Makanan Qasiya. Qasi, c'est un endroit très loin. Et elle va donner naissance où? À Bethléem, Beit Lahm. Isa alayhi salam va naître à Bethléem, fille Beit Lahm. Donc, elle voulait éviter la honte, parce que tomber enceinte alors qu'on est dans le temple, on n'est pas censé sortir. Il y a des hommes avec elle dans le temple, elle s'est isolée, elle s'est retirée loin pour éviter qu'on la voie, qu'on sache qu'elle est enceinte. Et elle y croyait, hein, cette grossesse, puisqu'il lui a annoncé la bonne nouvelle d'un enfant pur. Puis les contractions sont arrivées. Al-Makhad, ce sont les contractions. Ce sont les douleurs ressenties par une femme dans son ventre qui témoignent que l'enfant est en train de bouger pour sortir du ventre de sa maman. Allah Azza wa Jal nous dit, les contractions sont arrivées vers un palmier sans fruits. Alors vous voyez, subhanallah, cet arbre, il est vivant. Il a des branches, il a des feuilles, mashallah. Il est vivant. Allah nous dit qu'elle est arrivée vers un palmier, Nakhla. Jid'i Nakhla. Ce palmier était mort. Il n'avait ni branches, ni fruits, il n'avait pas de vie. Le palmier n'avait pas de vie et Maryam alayhi salam donnait la vie. L'enfant était miraculeux. Maryam est née avec les invocations de sa maman. Et Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire l'effort et il lui a dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. Et secoue, subhanallah, et secoue le tronc d'arbre et les dattes mûres et bonnes vont tomber en quantité sur toi. Alors imaginez, machallah, c'était vraiment pas voulu d'être là et j'aurais pu être à côté d'un palmier, mais là c'est un chêne, machallah. Imaginez la scène, Maryam alayhi salam à côté d'un palmier. Elle est en train d'avoir des contractions. Vous voyez, subhanallah, elle a à peu près 15-16 ans, elle est jeune, mashallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit que cet enfant lui dit, Allahu a'lam si c'était Jibril, si c'était cet enfant, elle entend une voix qui lui dit وَهُزِّي إِلَيْكِ جِذْعِ النَّخْلَةِ. Elle ne se pose pas la question, le palmier est mort, il est vivant. Elle entend, elle écoute, elle obéit. Et, subhanallah, elle secoue le palmier et des dattes mûres, bonnes, fraîches vont tomber. Dans ce palmier, je répète, il n'y avait aucune branche, aucune feuille, aucun fruit, aucune date. Allah Azza wa Jal nous dit encore une fois, le dhikr fait des miracles, les invocations font des miracles, la piété fait des miracles. Quand on reste sur le droit chemin, il peut se passer des choses miraculeuses. Allah Azza wa Jal nous dit, Maryam, l'adoratrice, vient de tomber enceinte. Elle s'isole pour éviter la honte, pour éviter qu'on parle d'elle. Donc la femme doit toujours aussi faire en sorte qu'on ne parle pas d'elle. Et elle arrive, il y a les contractions, elle a cet enfant qui est là, ça y est, machallah, c'est une question d'heure apparemment, hein. Ce n'est pas, subhanallah, une grossesse comme n'importe quelle grossesse d'une femme sur terre. Allah, encore une fois, il défie les codes, il défie les coutumes, les traditions. Le dhikr est fort, l'invocation est forte et fait des miracles. Et des dates vont arriver, des dates sucrées, des dates douces. Et subhanallah, les dates nous font rappeler aussi Ramadan qui était là hier, subhanallah. Et pour reprendre des forces, les dates aussi apportent la joie.
parce que c'est sucré, comme si Allah nous disait, les dattes aussi, c'est ce qui apporte les endorphines, mashallah, c'est-à-dire l'hormone du bonheur. C'est important aussi de boire aussi quand on n'est pas bien. Là, elle était en train d'accoucher, il fallait qu'elle se resucre, il fallait qu'elle boive. Wakuli washrabi wa qarri aina, et réjouis-toi. La date est censée nous apporter aussi la réjouissance, c'est-à-dire le bonheur. Et repose-toi, il lui fallait aussi du repos après cet accouchement. Allah Azza wa Jal nous dit que les contractions donc sont arrivées et qu'elle a fait cette invocation. Et si seulement j'étais morte avant et être rien pour qu'on m'oublie. Alors pourquoi Maryam alayhi salam, qui était si proche d'Allah, fait cette invocation? Pourquoi elle parle de mort et elle parle de ne pas exister? Maryam alayhi salam ne remet pas en cause sa grossesse, l'arrivée de cet enfant qui est un miracle d'Allah. Maryam alayhi salam, elle a le souci de son peuple. Elle ne veut pas qu'à travers ce miracle, l'arrivée de cet enfant, que les autres tombent dans le péché de la langue. Et les Bani Israël, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont parler d'elle, ils vont l'insulter. Et elle ne voulait pas être la cause des péchés des Bani Israël. C'est juste magnifique. Avoir le souci des autres, que les autres ne tombent pas dans le péché à cause de soi-même. Par une parole, par un regard, par une main, par un acte, par un comportement, Maryam alayhi salam était juste magnifique. La femme, la mère, réfléchit non seulement à elle, mais elle réfléchit aussi par rapport aux autres. La femme a une longueur d'avance. La femme pense aux autres. La femme pense à la société. La femme agit aussi pour la société. La femme n'est pas égoïste. La mère n'est pas égoïste. Le père n'est pas égoïste. Il pense aussi à la société, à la communauté, à la famille. Il est important de garder une longueur d'avance sur les autres. En tout cas, mashallah, qu'Allah récompense mon père qui m'a donné ce conseil important. Il m'a dit, Samah, garde toujours une longueur d'avance sur les autres. Et ça aide parce qu'on se projette dans l'avenir. Ça aide parce qu'on voit loin. Ça aide parce qu'on ne pense pas à soi-même. Même si parfois on se trompe, on se ressaisit par les conseils des autres, par les remarques des autres. Les autres vont te donner leur point de vue. Les autres vont t'apporter la réalité, à toi de filtrer. Est-ce que c'est une réalité? Je me remets en question. Est-ce que c'est un point de vue à prendre ou à laisser? Maryam alayhi salam, mashallah, elle nous dit à travers sa maman qu'elle a invoqué, qu'elle a été protégée, qu'elle avait le souci d'adorer Allah Azza wa Jal, qu'elle avait mis ce voile pour que les autres ne s'approchent pas et qu'elle ne s'approche pas et pour que tout le monde soit protégé. Et elle s'est isolée loin et elle a souhaité ne plus être là. Et elle a souhaité qu'on l'oublie, qu'elle soit rien. Vous voyez, subhanallah, parfois on a besoin. C'est bien de se dire je ne suis rien, pour éviter d'être dans l'orgueil, dans la manifestation, dans l'ostentation, et d'être une cause aussi des péchés des autres. Allah termine et donc l'a appelée, donc elle a entendu cette voix qui lui disait, qui était en dessous du palmier. Alors là, est-ce que c'est Isa alayhi salam qui était en dessous puisqu'elle venait d'accoucher, elle était assise, ou est-ce que c'était Jibril qui était à une hauteur moins élevée qu'elle? Allahu a'lam. Ne sois pas triste car ton Seigneur en a fait un homme important. Ne t'inquiète pas. Et là, Allah lui dévoile une partie de l'avenir. Et secoue à toi le tronc du palmier, des dattes mûres et bonnes tomberont sur toi en quantité. Mange et bois, réjouis-toi et repose-toi. Allah Azza wa Jal nous dit aussi, comme pour Moussa alayhi salam, qu'il faut faire les efforts pour trouver son bonheur.
il faut faire l'effort pour boire, il faut faire l'effort pour manger. Parfois on est dans une situation où on a besoin des autres, personne n'est là, mais il faut faire les efforts. On ne doit pas attendre des autres. On doit agir par nous-mêmes. Moussa alayhi salatu wassalam n'avait pas à attendre son peuple, il avait son bâton. Le bâton est une force, un pouvoir. Allah nous a donné un bâton, une force, les invocations, notre corps pour bouger, se manifester, œuvrer et ne rien attendre. Et Allah Azza wa Jal est capable. Il te dit invoque, il te dit agis. Et c'est moi qui est le maître du résultat. Wahuzzi, secoue. Mashallah, regardez. Elle a secoué, des dattes sont tombées à elle. Et après l'effort, le réconfort. Après l'effort, le repos. Elle a mérité ce repos. Et avec les Bani Israël, il n'y a pas vraiment de repos parce qu'ils vont s'en prendre à elle et s'en prendre à cet enfant qu'elle va devoir protéger parce qu'ils voulaient tuer Isa alayhi salam qui était chez les Bani Israël, le dernier prophète et messager, puisque l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient le dernier prophète dans leur communauté, mais Allah en a voulu autrement et il va arriver chez les Arabes, donc à la Mecque. Ensuite il va venir à Médine, là où étaient concentrés les Juifs à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, secoue-toi si tu veux avoir les fruits de tes efforts. Secoue-toi, secoue aussi ce qui n'est pas vivant. T'inquiète pas, même si tu penses que c'est perdu d'avance, non. Garde l'espoir, secoue-toi. Les fruits arriveront par la grâce d'Allah. Nous, il nous incombe d'œuvrer. Et Allah Azza wa Jal se charge de répondre. Il nous a dit invoquer. Donc le fait de se secouer, le fait d'invoquer, c'est le fait de bouger. Et Allah Azza wa Jal nous dit Astajib lakum, et je vous réponds. Et je vous réponds à vous tous. Il n'y en a pas un qu'Allah Azza wa Jal a négligé, a délaissé. Wakuli washrabi, donc mange et bois, et réjouis-toi et repose-toi. Qurratu ayn, c'est la réjouissance, c'est le bonheur, et c'est aussi le fait de se reposer. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à Bilal radiallahu anhu, Erihna biha ya Bilal. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ju'ilat qurratu ayni fi salat. Donc si on regroupe les deux, Ju'ilat qurratu ayni, mon bonheur m'a été offert dans la salat. Erihna biha ya Bilal, par les veines, fais appel à la prière pour qu'elle soit un repos pour nous. Vous voyez, le repos se mérite après un effort. Le repos, la jouissance, c'est une fois qu'on s'est secoué, qu'on a bougé, qu'on a œuvré, qu'on a donné pour qu'Allah Azza wa Jal nous donne nos cadeaux. Maryam alayhi salam, on continuera Inch'Allah la suite demain et après-demain. Il y a à peu près 5 lives, 5 parties concernant Maryam alayhi salam. Qu'Allah Azza wa Jal nous comble par cette histoire, qu'il fasse que nous soyons ceux qui entendent, ceux qui œuvrent et ceux qui restent sur le droit chemin, qui restent dans la constance, dans l'obéissance, dans l'apaisement, dans la sérénité, dans la joie et la jouissance de cette vie. آمين يا رب واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Avant que vous ne quittiez ce live, si vous devez partir, machallah, n'oubliez pas le Tipeee. Semez votre graine, d'accord, vous ne savez pas là où Allah Azza wa Jal va ouvrir une porte. Zakaria a invoqué, Maryam alayhi salam, elle a secoué, secouons le Tipeee. C'est important de secouer ce Tipeee. Vous ne savez pas, Allah va ouvrir une porte du travail d'un enfant, un enfant obéissant, une guérison, obtenir une bonne nouvelle, régler une dette, vous ne savez pas. Soyez comme Maryam alayhi salam, secouez ce Tipeee et Allah fera descendre ses dates.
et des dates fraîches, bonnes, par l'excellence et la rahma d'Allah Azza wa Jal. Mashallah, les oiseaux aujourd'hui nous ont vraiment accompagnés. Je pense qu'ils étaient heureux aussi de revivre ces lives avec vous, avec nous. Ces oiseaux, mashallah, étaient là pour Maryam alayhi salam aussi, je pense. Oui, déjà la fin. Déjà la fin, on se voit Inch'Allah demain, bien sûr. Donc les lives, je répète, c'est vendredi, samedi, dimanche uniquement. Alhamdoulilah, c'est le cadeau d'Allah. Il faut absolument aussi que je me secoue et je me bouge pour préparer la rentrée. N'oubliez jamais qu'Allah est grand, qu'Allah est excellent, que quand il prive, c'est pour donner, et quand il donne, c'est aussi son choix quand il reprend. Si vous avez des questions, bismillah, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, mashallah, si ces remarques sont liées aussi par rapport à lundi, jeudi, est-ce que ça vous a apporté? C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvés aussi vous-même et mashallah, vous avez continué à être dans le rappel, c'est-à-dire de mettre en pratique, d'être dans la constance et de se tourner toujours vers Allah Azza wa Jal. Merci les oiseaux. Mashallah, merci, j'ai vu plein de... Oui, merci, mashallah. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose, mais... ils ont vraiment chanté aujourd'hui, hein. C'est un jour béni. On a eu des vendredis de live et... oui, les oiseaux étaient ravis. Une question? Oui, bismillah, allez-y. S'il y a des questions, qu'Allah Azza wa Jal vous comble, qu'Allah vous honore. Mashallah, il y a aussi des lapins, vous ne les entendez pas. Moi, je les vois, ils se promènent. Mashallah, il y en a un qui est en train de bouger là. Il mange, subhanallah, les feuilles qui sont au sol. Alors, j'essaye peut-être de remonter au niveau des questions. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, il y en a qui disent Alhamdulillah, les lives sont revenus. Sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah, l'histoire de Maryam alayhi salam. On va continuer, Inch'Allah. C'est une très belle histoire, l'histoire de Maryam. Alors, je reviens peut-être en bas parce que je ne vois pas de questions. Tu as parlé des martyrs après la mort, peux-tu expliquer? Alors, les martyrs. En fait, quand un homme ou une femme meurt martyr, alors martyr, il y a différentes façons de mourir martyr. Noyé dans un incendie, une maladie qui touche le ventre. Il y a le fait de mourir au combat. Il y a aussi le fait de mourir aussi en recherchant, je crois, la science. Et quand on meurt martyr, ce qui est exceptionnel, machallah, c'est que au lieu que le corps de la personne qui décède soit mangé par les insectes, par les vers, eh bien le corps reste intact, il n'est pas mangé par les vers, tout simplement. C'est ça, être martyr, le corps reste lui-même, les vers ne viennent pas, ne touchent pas le corps de celui qui est mort martyr. Alors, pendant cette absence, mes enfants demandaient pourquoi tu ne venais plus, mashallah. Amin, amin, amin. Alors, est-ce que j'enseigne via un site web ou... Non, en fait, j'ai ma chaîne YouTube. Si vous voulez reprendre les rappels, les conférences, les noms d'Allah, et puis d'autres aussi thématiques dans ma chaîne YouTube, Bismillah. Sachez aussi, je ne sais pas si vous le savez, Allah Azza wa Jal a fait descendre sa grâce sur Darifton et compagnie. On a pu récupérer les 3 chaînes. Allah nous a éprouvés, nous a testés. On a invoqué, Allah Azza wa Jal nous a comblés. On a pu récupérer les chaînes qui étaient retirées de YouTube. Alors,
Surat Al-Araf m'a juste réveillée, elle était juste magnifique, ça m'a permis de me remettre en question. Bismillah, mashallah. Alors, Inch'Allah, on va terminer. J'aurai un petit peu plus de temps demain, Inch'Allah, avec vous, parce qu'en fait, j'ai une réunion. On peut revoir les lives, bien sûr, à travers le Facebook de Darifton et compagnie, la rubrique vidéo. La rubrique vidéo, et là, vous avez toutes les vidéos qui ont eu lieu pendant le confinement, pendant Ramadan, jusqu'à maintenant. Barakallahu fik Binta, c'est gentil, merci d'avoir mis. Vous pouvez me suivre, voilà, la chaîne YouTube, le Facebook et puis Instagram aussi. Qu'Allah Azzawajal vous récompense et qu'Allah vous accorde le meilleur. Inch'Allah, on va clôturer et laisser vos questions, Inch'Allah, pour demain. On évoquera Amel, le bâton, si tu veux. Demain, Inch'Allah, avec la continuité de Surat Maryam, je répondrai, Inch'Allah, à vos questions après le live, après l'intervention et l'explication de Surat Maryam alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم لا إله إلا أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي صدورنا واشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous élève, qu'Allah bénisse ce vendredi. N'oubliez pas Surat Al-Kahf. N'oublions pas Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous protège encore une fois, qu'il protège vos cœurs, qu'il protège aussi vos âmes, qu'il ne vous arrive rien. Bidnillah, demain 15h, donc je répète, vendredi, samedi, dimanche, des lives, donc des directs à 15h, partagez, bismillah, qu'Allah vous récompense. N'oubliez pas le tiper, à demain, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.